Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la visserie ARP. Alors tout le monde a entendu parler de ça, hein, les vis ARP. Et on va se poser la question, est-ce que la visserie ARP c'est la meilleure du monde? Voilà, on va essayer de répondre à ça aujourd'hui. Alors pour commencer, je vous ai mis un kit de vis de culasse ARP pour un moteur TFSI, voilà. Donc 10 vis de culasse, ça vaut 298 euros. Voilà, donc c'est quand même extrêmement cher pour des vis, hein. Je vous ai mis la notice, donc souvent sur les culasses, vous le savez, on serre en angle. On met un couple de serrage, puis après c'est un angle qu'on met aux vis, hein. Ici sur la visserie ARP, c'est un couple de serrage. Donc vous voyez 80 foot, c'est fait 108 mètres newton, 10,8 mètres décanewton. Voilà. Alors on discutera peut-être dans une autre vidéo du serrage. C'est pas forcément le meilleur moyen de serrer avec un couple de serrage. Ou du moins, voilà, ça induit des choses, on en reparlera. Euh, alors, ce qui fait la spécificité de la visserie ARP, c'est sa résistance, bien sûr. Donc voilà ce qu'on peut trouver, hein. Ça c'est un kit de vis de bielle, mais pour toutes les vis ARP c'est pareil. On a différentes vis ARP qui nous sont proposées, les 87-40, les ARP 2000, les C625+, et les L19. Voilà. Et puis vous avez la résistance ici. Alors je l'ai traduite, elle est en PSI, je l'ai traduite en ce qui est dans notre système à nous, en newton par millimètre carré. Donc les ARP 8740, elles résistent à 1450 newtons par millimètre carré. C'est-à-dire que ça, c'est la résistance à la rupture, hein. Et donc voilà, c'est 1450 newtons par millimètre carré. Les ARP 2000, 1520, donc on voit que la différence là est pas énorme, hein, entre les deux. Les C625+, 1800 et les L19, 1800 aussi, 1800 newtons par millimètre carré. Donc là, j'ai marqué ARP préconise pour compétition ou dragster parce que ça vraiment, c'est des résistances assez énormes, hein. Très bien, donc ça c'est la visserie ARP. Qu'est-ce qui se passe dans notre visserie classique à nous? Je vous ai mis ici les classes courantes qu'on obtient. Alors pour savoir la classe d'une vis, on regarde sur la tête de la vis. Et puis il y a deux chiffres qui sont marqués. Voilà, donc le plus souvent c'est 8.8, 8.8. Mais pas toujours, hein. Des fois, plus le chiffre est élevé, plus ça résiste. Alors, le premier chiffre, c'est la résistance à la rupture, et le deuxième, c'est la résistance à l'étirement, à l'élasticité. Voilà. Bon, on va pas en parler de celui-là, il est très important, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Voilà, donc la plupart du temps, les vis sur les voitures, c'est du 8.8. Ça veut dire que la résistance à la rupture, elle est de 800. Alors, mégapascal, c'est exactement pareil comme newton par millimètre carré. Donc, elle est de 800 newton par millimètre carré. Donc, on voit qu'entre une vis ARP et puis une vis 8.8, ben, effectivement, la vis ARP, elle est bien plus solide. D'accord. Si, au lieu de prendre une classe 8.8, on passe à une classe 12.9, alors là, j'ai augmenté de 50% la résistance de ma vis. Je suis passé de 800 newtons par millimètre carré à 1200 newtons par millimètre carré. Alors ça, il y a des gens qui font ça, par exemple, sur les vis de culasse, hein, qui sont en 8.8. Ils mettent des vis de culasse en 12.9, qui peuvent, par exemple, être des vis de culasse de diesel, mais pas toujours. Voilà. Et des fois, il y a des moteurs qui ont plus de contraintes et qui sont montés avec des... Ça peut être du 19 d'origine, on peut mettre du 12.9. Voilà. Ça se fait en préparation, il n'y a pas de problème. Alors, équivalent ERP, ça existe quand même dans notre classe courante. C'est les vis en classe 14.9. Et en 14.9, on voit que la résistance à la rupture, elle est de 1400 newtons par millimètre carré. Donc, quasi équivalente à la résistance à RP, au moins les deux premiers. Voilà. Donc évidemment, les classes 14-9, on les rencontre pas beaucoup, mais n'empêche que ça existe et c'est des classes courantes. Et évidemment, là je l'ai pas dit, mais les deux derniers là, c'est des aciers spéciaux, alliés, etc. C'est des choses vraiment, voilà. Les deux derniers vis, je suis d'accord, c'est particulier, c'est des aciers spéciaux. Alors, est-ce qu'ARP est le meilleur fabricant de visserie?
Ben, c'est surtout le seul, quoi. C'est le seul connu qui s'est spécialisé un peu dans le domaine automobile. Et donc, on connaît que lui, il n'y a personne d'autre qui fait ça, des vis spécifiques à l'automobile. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est loin d'être le seul, hein. Donc, je vous remets ce que j'ai mis au début, 298 euros les 10 vis, hein. Ça fait 29,80 € la vis de culasse. Ok, très bien. Voilà ce qu'on peut trouver sur Internet. Une vis au pas de 10 en longueur 100, donc une vis qui pourrait être une vis de culasse et qui vaut 98 € la boîte de 30. C'est-à-dire qu'on est à 3,28 € la vis. D'accord? 10 fois moins cher. On est à 10 fois moins cher pour une vis qui aura strictement la même résistance qu'une vis ARP. Voilà. Alors, je ne dis pas que les vis ARP c'est de la mauvaise qualité, hein. C'est de la très bonne qualité. Par contre, ce que je dis, c'est qu'ils abusent énormément sur le prix. Alors, à ça, il y a plusieurs raisons. D'ailleurs, si on va voir sur les sites américains, c'est déjà 2 fois moins cher, hein, la visserie ARP. Mais n'empêche que ça reste excessif. Voilà, ils sont les seuls à avoir investi ce marché et ils le font payer, quoi. Alors, l'autre question à se poser, c'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre des boulons renforcés quand on fait une préparation? Ben, a priori, quand même, oui. Mais on va essayer de le démontrer. Alors, 3 types d'applications. Les vis de bielle. Donc, en général, les vis de bielle, si on fait une préparation et qu'on change les bielles, les boulons seront livrés avec les nouvelles bielles. Et bien souvent, ce sera des boulons ARP. Mais bon. Vis de culasse et vis de palier de Villebrequin. Voilà les 3 vis qu'on va essayer de renforcer lors d'une préparation. On calcule la surface de notre vis M10, vous verrez on en aura besoin tout à l'heure, donc voilà, alors ça c'est pour avoir le diamètre réellement qui sera soumis aux contraintes, hein, parce que sans le filetage, très bien, on est à 52,14 mm² en surface de vis. La résistance pour une classe de 8,8 c'est 800 N par mm², ça veut dire que pour une vis M10 en classe 8,8, on tient 41 000 N d'effort, en gros 4 tonnes quoi. 4000 décanewtons, 4 tonnes. Ok. Alors, pour une vis de bielle, est-ce que ça vaut le coup? À quel moment les vis de tête de bielle sont sollicitées? C'est pas autant combustion, parce que quand l'effort est dirigé vers le bas, qu'il y a une explosion au-dessus, eh bien on voit que en fait c'est cette partie de la tête de bielle qui va être soumise aux efforts. Donc en fait, les vis, là, il n'y en aurait pas, ce serait pareil. Alors, évidemment, après, elles vont être soumises à un peu de cisaillement, etc. Mais c'est pas là où elles sont soumises au plus de force. Quand le piston remonte, là, c'est les forces d'inertie qui jouent, c'est plus la combustion, hein. C'est-à-dire, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, le poids du piston, le poids de la bielle, voilà. Alors, donc, c'est la masse multipliée par l'accélération qui va déterminer la force à laquelle sont soumises les vis là, hein, puisque si ça tire par là, effectivement, mes vis là, elles sont en contrainte. Poids du piston et de la bielle, accélération du piston dépendant de la vitesse moteur. Donc là, j'ai pris un exemple, piston d'origine 429 grammes et bielle 520 grammes. C'est un exemple que j'ai repris d'une ancienne vidéo que j'avais faite, hein. À 6000 tours, on a une accélération de 23 000 mètres secondes. Donc pour le moteur que j'avais pris dans une autre vidéo, je ne sais plus quelle était la course, hein, mais évidemment, l'accélération, elle dépend de la course du moteur. Et à 8000, on est à 42 000 mètres secondes au carré. On a donc une force d'inertie de 2252 décanewtons, 2 tonnes, et une force d'inertie ici de 4 tonnes, hein, si on est à 8000 tours. Donc on calcule la surface de notre vis, on l'a fait tout à l'heure, on est à 35. Premier cas, à 6000 tours, on est à 313,9 newtons par millimètre carré. Donc pour une vis qui est classée en 8,8, on aura un coefficient de sécurité de 2,5. C'est-à-dire que il faudrait que ça résiste à 22 520 divisé par le diamètre. Voilà. On a une contrainte de 313 et ma vis, elle tient jusqu'à 800, je vous le rappelle, pour un coef 8,8. Donc le coefficient de sécurité, il est de 2,5. Le coefficient de sécurité, c'est quoi? C'est quand on veut que quelque chose dure, on met un coefficient de sécurité, ou alors dans les travaux publics, hein, quand on veut pas qu'un balcon s'effondre, par exemple, on met des coefficients de sécurité. Voilà. Bon. Si on garde les mêmes vis à 8000 tours minute, eh bien on aura un... Alors ça tient encore, hein, on est à 558, mais par rapport aux 800 que permettent la vis, eh bien on a un coefficient de sécurité de 1,4. Donc là on voit qu'on risque d'avoir un problème
sur du long terme, à la fatigue, ou etc. Bon, si on fait un montage en vis de 14.9 pour un coef de 2,5 ou en 12.9 pour un coef de 2,1. Voilà, si on met des vis en 12,9 classe normale, on aura un coef de 2,1 et on retrouve un coef de 2,5 si jamais on met du 14.9. Voilà. Donc pour des têtes de bielle pour des vis de bielle qui seraient en 8.8, on pourrait passer en 12.9 voire en 14.9. En 12.9 déjà, ce serait déjà pas mal. Donc là, évidemment, pour une préparation qui monterait à 8000 tours, oui, on change les vis, c'est important. Les vis de culasse, on peut faire le même type de calcul, même si sur une prépa, l'augmentation de la pression n'est pas significative. Vous allez voir, là on parle de pression en fin de combustion. Hein. C'est cette pression qui va pousser sur la culasse et qui va essayer de séparer la culasse du bloc. Exemple, on prend un moteur standard avec un pic de pression de 60 bars. J'ai pris des valeurs qui sont quand même élevées. Hein. On est souvent en dessous de 60 bars. Bon, c'est un peu compliqué ça à calculer, mais bon, voilà, on a déjà pris une valeur assez importante. Sur un piston de diamètre 86, la surface du piston c'est 58 cm². On multiplie par la pression et on trouve 3485 décanewtons. Chaque cylindre est entouré de 4 vis, hein, puisque sur une culasse, chaque cylindre aura 4 vis. On est à 871 décanewtons. Voilà, je dis si c'est une très grosse prépa, on va peut-être avoir une pression à 80 bars, mais bon, c'est énorme et on serait à 1160 décanewtons par vis. Voilà, donc sur des vis M10, c'est ce qu'on voit là. On a donc une surface de vis de 52. On divise la contrainte 8700 par 52 et on se retrouve avec 167 newtons par millimètre carré avec 60 bars et à 80 bars 222 newtons par millimètre carré. Donc on voit que là on est très loin d'arriver aux 800 newtons par millimètre carré d'une vis en classe 8.8. Très bien. Sauf que sur une culasse, en fait, c'est pas ça la contrainte principale. Hein. Sur une culasse, ce ne sont pas les efforts de combustion qui sont importants, mais leur répétition. On cherche plutôt la tenue à la fatigue avec une très bonne étanchéité, donc un serrage fort. Évidemment, hein, sur la vis, là, elle va encaisser 200 newtons par millimètre carré, mais elle va l'encaisser extrêmement souvent. Donc, solution pour des vis de culasse, visserie RP, oui, bien sûr, on peut, hein, mais on l'a vu, c'est très cher. Visserie de moteur diesel avec des classes de 12,9 par exemple. Hein, on a déjà bien augmenté notre résistance avec ça. Mise en place de goujons plus gros. Alors, c'est aussi une solution qu'on rencontre ça sur les blocs lors de grosses préparations. Hein. En général, les blocs, on a quand même un peu d'espace. On peut, donc, si on a des vis de M10, on va pouvoir repercer plus gros, retarauder plus gros, et puis mettre des vis en M12 par exemple. Voilà. Il va falloir repercer les trous dans la culasse, mais ça se fait très très bien. Alors ça se fait très très bien, pas à la perceuse à main, hein, il faut une perceuse à colonne, enfin, il faut déjà quelqu'un qui a les outils pour faire ça, quoi. Mais ça peut se faire et c'est une très bonne solution évidemment, puisque là on a beaucoup moins de problèmes de vis. Enfin, pour les vis de palier Villebrequin, le même raisonnement s'applique, mais les calculs sont plus complexes parce qu'on a la combustion qui transmet plus d'efforts, hein, puisqu'on va avoir des efforts cycliques. Le piston 1 et 2 vont mettre des efforts sur le même palier du centre, là, donc voilà. L'augmentation du régime engendre plus de force d'inertie sur un élément très lourd. Un Villebrequin, c'est 11, 12, 13 kg. Évidemment, plus on monte en régime, là, plus les forces d'inertie, elles augmentent de façon énorme. Donc là, c'est quand même très compliqué de faire des calculs simples pour approcher un peu ce qui se passe. Les solutions, visserie renforcée, classe la plus élevée possible. Là, les contraintes risquent d'être énormes. Si vous prenez 1000, 1500, 2000 tours de plus que le moteur d'origine, oui, là, il faut commencer vraiment à renforcer les vis. Il existe aussi des plaques de renfort. Hein. Donc ici, là, par exemple, c'est ici où sont vissés les chapeaux de Villebrequin, hein, les paliers de Villebrequin. Et puis, ces contraintes, on va les répercuter tout autour du bloc, là, sur là où est fixé d'habitude comment ça s'appelle, le carter d'huile. Voilà. Donc ça, c'est une plaque qui sera prise en sandwich entre carter d'huile et bloc moteur. Et donc, les efforts, là, vont être un petit peu répartis sur
tout le bloc. Donc ça va améliorer un petit peu la chose. L'élément limitant ici n'est pas la visserie, mais les coussinets, bien sûr, parce que si on augmente énormément les contraintes, là, en premier lieu, c'est quand même pas les vis de coussinets qui vont céder, mais plutôt les coussinets qui vont dégager assez rapidement. Voilà, en conclusion, dans tous les cas, nécessité de renforcer la visserie, car plus de contraintes, évidemment. Alors, on a vu les vis de bielle, très important, les vis de palier aussi. Et puis, les vis de culasse, oui, il faut le faire aussi, parce que là, ce qu'on recherche, c'est de l'étanchéité. Il va falloir serrer peut-être un peu plus fort, ou au moins, comme les contraintes vont augmenter, c'est bien de le faire. Donc en fonction de la préparation, on a vu, il y a différentes solutions. Hein. Si vous êtes sur vraiment une très grosse préparation, on peut aller jusqu'à changer les vis de culasse et en mettre des plus grosses. Alors ARP, je l'ai déjà dit, c'est le seul fabricant sur le marché, hein, mais il n'empêche que après de la visserie spéciale qui va au-delà de ce qu'on a vu, ça existe en France et en Europe, hein, c'est de la visserie spécifique que les gens qui font de la visserie, notamment aéronautique, peuvent faire sur demande, sur mesure. Donc c'est plus cher que de la visserie normale parce que les aciers sont des aciers alliés de meilleure qualité, mais on n'est pas sur les prix de la visserie ARP quand même. Hein. Voilà, et enfin d'autres solutions existent, oui, je l'ai dit, c'est augmenter le diamètre des vis partout où c'est possible. Alors sur des bielles, ici, il vaut mieux pas le faire parce qu'on diminue l'espace en contact. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Si ça vous a plu, un pouce bleu et puis abonnez-vous. Merci, au revoir.